Le terrorisme islamiste a de nouveau frappé lâchement le public d'une salle de concert. Vendredi dernier, à Krasnogorsk, près de Moscou, des civils, des familles, des innocents ont été les cibles d'assassins fanatiques. Au dernier bilan, nous déplorons 144 morts, dont au moins 3 enfants, 285 blessés, certains grièvement. La France a toujours condamné de tels actes et lutté contre le terrorisme islamiste. Où qu'il frappe, quel qu'en soit le prétexte, il doit être combattu. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, en mémoire des victimes et en signe de solidarité avec leurs proches, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par Monsieur Sébastien Jumel pour le groupe GDR. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, nourrir le pays est essentiel à notre souveraineté. À cette question, nos agriculteurs qui veulent nourrir et pas mourir ont répondu sans ambiguïté, avec une colère épaisse, simple à comprendre. Si on laisse des produits agricoles rentrer chez nous sans contrainte, alors qu'ils ne respectent aucune de nos règles environnementales, sanitaires et sociales, la concurrence libre et faussée nous étouffera. Jeudi dernier, c'est avec cette conviction partagée que le Sénat s'est prononcé à l'initiative du groupe communiste contre la ratification par la France du CETA, ce traité entre l'Union européenne et le Canada. En votant dans un très large rassemblement républicain, les sénateurs ont considéré que ce traité était le symbole de l'abandon de l'agriculture française et européenne. Désormais, il revient à l'Assemblée nationale de se prononcer. La majorité semble s'y refuser, à en croire les propos de votre tête de liste aux élections européennes, qui rêverait, comme pour le traité de Lisbonne, s'asseoir sur le vote des Français. Monsieur le ministre, nous découvrons que le gouvernement n'a toujours pas, comme c'est l'usage, déposé le projet de loi à l'Assemblée nationale. Est-ce un oubli ou le mépris du Parlement ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre en charge de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Jumel. Le gouvernement prend acte de la décision du Sénat de rejeter l'accord du CETA. C'est une décision que nous regrettons et que nous estimons à la fois totalement démagogique de la part d'un certain nombre de groupes politiques et profondément incohérente. Incohérente parce que s'agissant d'un accord qui a été initié par la droite et signé par la gauche, il est étonnant de voir les sénateurs LR et les sénateurs socialistes s'y opposer. Incohérent parce que cet accord, vous le savez, monsieur le député, a bénéficié à l'ensemble de nos filières. Ce sont les entreprises qui le disent, ce sont les agriculteurs qui le disent. Incohérent ensuite parce que l'avenir de notre agriculture, ce n'est pas l'autarcie, mais que c'est l'export, qu'on ne peut pas mettre le CETA et le Mercosur dans le même sac et qu'il faut savoir résister aux accords de mauvaise facture et avaliser les accords qui sont bénéfiques pour la France. Alors monsieur le député, le gouvernement se tient à la pleine disposition de la représentation nationale pour apporter filière par filière tous les éléments d'explication. Vous le savez, mais vous le verrez encore plus précisément, cet accord a bénéficié à nos agriculteurs, à nos industriels, à l'emploi, à la balance commerciale. C'est donc un bon accord et le moment venu, je sais que l'Assemblée nationale saura le reconnaître.
Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Jumel. Monsieur le ministre, les choses sont claires. Une fois de plus, vous voulez passer outre l'avis des Français et faire l'impasse sur le Parlement. Or, votre mondialisation est morte. Morte dans les cœurs, morte dans les têtes. Vous êtes l'ancien monde. Le libre-échange où les gros mangent les petits, avec le Canada via le CETA, avec l'Amérique latine via le Mercosur, les Français, aux côtés des agriculteurs, n'en veulent pas. Sachez que si vous persistez à vouloir nous embrouiller, notre groupe inscrira le 30 mai prochain dans notre niche parlementaire une proposition pour vous contraindre à poursuivre le processus démocratique sur le CETA. Vous semblez avoir peur de la voix du peuple, nous la défendrons quoi qu'il en coûte. Beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le député, il faut sortir des postures démagogiques. Le CETA n'est pas le Mercosur. Le CETA n'est pas le Mercosur. Interrogez les entreprises de votre circonscription, interrogez les agriculteurs de votre circonscription. Ils vous diront que depuis 5 ans, ils ont pleinement bénéficié de cet accord et ils vous demanderont de le soutenir le moment venu. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Maillard pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le 22 mars, Daesh a attaqué une salle de concert à Moscou, faisant 140 victimes et de nombreux blessés. Parce qu'il célébrait la musique, parce qu'il célébrait la vie. Comment alors ne pas penser aux attentats terroristes qui ont endeuillé notre pays, au souvenir des morts du 13 novembre 2015 et du Bataclan, mais aussi à ceux du 7 octobre au Festival Nova en Israël, alors que 2 projets terroristes ont d'ores et déjà été déjoués en France en 2024, le terrorisme islamiste reste plus que jamais présent. D'ailleurs, la branche afghane de Daesh qui a revendiqué l'attentat de Moscou avait déjà voulu frapper Strasbourg. Face à cette menace, Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé le relèvement du plan Vigipirate au niveau urgence attentat. Et c'est dans ce cadre que nous étions hier ensemble, gare Saint-Lazare dans le 8e arrondissement de Paris, pour saluer et remercier nos militaires de l'opération Sentinelle et toutes les forces de l'ordre présentes. Je veux rendre hommage, au nom du groupe Renaissance, à leur engagement et ainsi qu'à celui des policiers et des gendarmes et de toutes les forces de sûreté qui protègent la vie des Français. Ce que le terrorisme islamiste veut détruire, c'est justement notre mode de vie, nos valeurs, nos principes démocratiques. Mais nous ne céderons jamais, ni à la peur, ni sur nos libertés qui font de la France ce qu'elle est. Et la grande fête que constitueront les Jeux olympiques et paralympiques de Paris cet été en donnera la plus grande preuve. Monsieur le Premier ministre, quel est l'état de la menace en France et comment celle-ci risque-t-elle d'affecter nos concitoyens? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Sylvain Maillard. Vendredi dernier, à Moscou, un attentat absolument effroyable a été commis et je veux, à la suite de la présidente de l'Assemblée nationale et comme l'a fait le président de la République, comme je l'ai fait moi-même, redire ma solidarité envers le peuple russe, un peuple que nous n'avons jamais confondu avec ses dirigeants. Cet attentat, vous l'avez dit, a été revendiqué par une branche de l'État islamique qui a déjà menacé plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et la France, et qui a déjà projeté ou tenté de projeter des attentats en France, attentats qui avaient été déjoués. Et vous me permettrez, Monsieur le Président Maillard, d'avoir un mot spécifique pour ceux qui nous permettent de déjouer ces projets d'attentats.
Depuis 2017, 45 projets d'attentats ont été déjoués dans notre pays. Rien que depuis le début de cette année 2024, ce sont 2 projets d'attentats qui ont été déjoués. Évidemment, s'agissant d'attentats qui n'ont pas lieu, qui sont déjoués, on en entend très peu parler. Mais je veux dire que si nous parvenons à déjouer des projets d'attentats sur notre sol, c'est parce qu'il y a des femmes, des hommes dans nos services de renseignement qui agissent dans l'ombre, sans beaucoup de reconnaissance publique, mais à qui nous devons tant pour notre sécurité. Alors oui, Monsieur le Président Maillard, la menace terroriste islamiste continue à planer au-dessus de notre pays. Elle est forte, elle est réelle, elle est présente, elle ne s'est jamais estompée. Et il faut dire le mal qui est face à nous. La menace est connue, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est un islam dévoyé qui attaque nos valeurs et qui exècre notre liberté, qui veut détruire nos modes de vie. L'islamisme, c'est une spirale qui commence par la haine et qui mène à la destruction. L'islamisme, à qui nous ne laisserons pas, à qui nous ne laisserons jamais une seconde de répit. Face à une menace qui ne faiblit pas, notre détermination est totale et notre mobilisation est intégrale. Nous ne faiblirons pas, nous ne baisserons jamais la garde face à un ennemi qui prendrait chaque centimètre de terrain que nous pourrions lui laisser. Nous devons nous préparer à tous les scénarios, n'en écarter aucun. C'est ce que nous faisons au quotidien avec les services. Nous devons être partout, toujours et tout le temps. C'est pourquoi le président de la République a convoqué dimanche un Conseil de défense et de sécurité nationale. Je le dis, la protection des Français est notre priorité depuis la première seconde. Elle le restera jusqu'à la dernière. Nous avons décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé, le niveau urgence attentat. Concrètement, cela veut dire que nous allons déployer des moyens supplémentaires, des moyens exceptionnels partout sur notre territoire. Cela veut dire que la présence policière sera renforcée devant tous les lieux sensibles, notamment les écoles, les lieux de culte et les lieux rassemblant du public. Cela veut dire que les patrouilles de sentinelles seront renforcées. Il y a aujourd'hui 3000 militaires de sentinelles qui sont déployés sur le terrain. Il y en aura désormais 4000 de plus en alerte et prêts à être mobilisés suivant les besoins du terrain. Ensemble, ils vont être auprès des Français, au cœur de nos villes, devant les gares, devant les écoles, les salles de spectacle, les lieux de culte. Ensemble, ils vont veiller à protéger notre vie quotidienne. Vigipirate, je le dis, c'est notre bouclier contre le terrorisme islamiste. Et plus notre vigilance collective sera élevée, plus ce bouclier sera puissant. Je veux dire aussi au nom de mon gouvernement, et en votre nom à tous, je le crois très profondément, notre reconnaissance envers les policiers, les gendarmes, les armées, les femmes et les hommes de nos services de renseignement, j'en parlais il y a un instant. Ils sont les visages de notre lutte contre le terrorisme, les visages de la sécurité des Français. Je me suis rendu hier, et vous l'avez dit, Monsieur le Président Maillard, à la gare Saint-Lazare, dans votre circonscription. Vous étiez à mes côtés auprès des militaires de Sentinelle, de nos forces de l'ordre, des agents de la SNCF aussi, qui luttent contre le terrorisme. Mais Monsieur le Président Maillard, vous avez raison de le dire, notre lutte contre le terrorisme est un combat de long terme. Je veux rappeler ici que c'est la loi SILT, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, dès 2017, qui nous permet de fermer les mosquées radicalisées et de renforcer les mesures de surveillance. C'est le doublement des budgets des services de renseignement par rapport à 2015 qui nous permettent d'être toujours plus efficaces pour déjouer les projets d'attentats. C'est la loi contre les séparatismes pour attaquer le mal à la racine qui nous permet de renforcer notre efficacité. C'est aussi le projet de loi dédié à l'immigration qui avait été adopté qui permet d'expulser plus facilement ceux qui haïssent nos valeurs et notre pays. Nous nous sommes toujours adaptés à la menace. 760 étrangers radicalisés ont été reconduits à la frontière et nous poursuivons évidemment cette action. C'est bien simple. Autour du président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, nous ne laisserons jamais une minute de répit à ceux qui veulent s'en prendre à la France, s'en prendre aux Français. Notre main ne tremblera jamais face au terrorisme, jamais face à l'islamisme. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Franck Alizio pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice.
Monsieur le ministre, il y a une semaine, vous étiez avec le président de la République chez nous à Marseille. Ce n'était que la 13e visite d'Emmanuel Macron à Marseille, à grand renfort médiatique avec le ministre de l'Intérieur et le déploiement de pas moins de 4000 hommes et femmes dans le cadre d'une opération dont le nom fleure bon McKinsey, l'opération Place Nette XXL. À J+7, il vous est à présent possible de communiquer à la représentation nationale le véritable bilan de cette opération. Monsieur le ministre, ma question est simple. Malgré le formidable travail de notre police et de notre justice, combien y a-t-il eu de mandats de dépôt prononcés 7 jours après le déclenchement de l'opération? Je vous remercie. La parole est à Madame Sabrina Agresti-Roubache, ministre en charge de la ville et de la ville. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alizio, donc on va essayer d'être les plus précis possible. La bataille, donc vous le disiez, contre la drogue et les trafics est l'une des priorités du ministère de l'Intérieur, mais aussi de la Justice. Je le précise. Depuis 3 ans, donc vous voulez des chiffres précis, vous en aurez. Depuis 3 ans, nous obtenons des résultats significatifs. Les opérations de démantèlement se multiplient, vous le voyez tous les jours, à Marseille, notamment avec moi. Elles sont passées de 15 850 en 2022 à 20 260 en 2023. Dans les Bouches-du-Rhône, ce sont plus de 1350 opérations qui ont eu lieu l'an dernier. Le nombre de points de deal est passé donc de 220 à fin 2020 à 127 en fin 2023. Le ministère de l'Intérieur est évidemment extrêmement investi, vous le savez, a aussi souhaité intensifier sa lutte à Marseille, où les rivalités, vous le savez, entre les groupes font rage. Au-delà du renforcement des moyens de la police judiciaire, de la hausse des effectifs, de la présence d'unités de CRS renouvelées dans le cadre du plan Marseille en grand que je porte, nous avons lancé effectivement une opération inédite, l'opération Place Nette XXL. La présence du président de la République à la Castellane démontre la dimension stratégique de ce dispositif. Ce sont plus de 3 900 policiers, merci de le rappeler, et gendarmes qui ont été engagés la première semaine à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Des opérations massives sont menées quotidiennement en vue de désorganiser les réseaux, de démanteler les filières, mais surtout d'interpeller les têtes de réseau et de les présenter à la justice. Nous en sommes donc déjà à plus de 317 interpellations et 180 gardes à vue, pour être tout à fait précise, et près de 500 000 € d'argent liquide saisis. Donc nous avons également décidé d'étendre ce dispositif à d'autres territoires comme Dijon et Clermont-Ferrand. Cette reconquête républicaine, c'est pénible, passe aussi par la révision de la stratégie nationale de la prévention de la délinquance que je porte, outil essentiel pour éviter le basculement de notre jeunesse. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Je souhaitais les mandats de dépôt, évidemment je ne les ai pas eus, or vous savez que c'est le plus important. À Marseille, il y a un point de deal, sous les fenêtres même du bureau du président de région, un de vos fervents partisans. Un point de deal tenu par des clandestins et qui se reconstitue après chaque passage de la police. Cette situation n'est pas la faute de Renaud Muselier, mais bien la vôtre. Voilà la vérité. Et les Marseillais ont besoin avant tout de vérité et non d'opérations aussi spectaculaires que malheureusement éphémères. Cette vérité que vous essayez de faire taire en rappelant à l'ordre les magistrats témoignant pourtant sous serment devant la commission d'enquête du Sénat, ces derniers craignant, je les cite, d'être en train de perdre la guerre contre les trafiquants et en appelant à des mesures d'exception, de véritables mesures d'exception. Cette vérité que l'Élysée essaie de faire taire lorsqu'elle réclame la mise à pied du directeur de la rédaction du quotidien La Provence qui a osé rendre compte du sentiment des Marseillais au lendemain de la visite présidentielle, des Marseillais spectateurs désespérés de votre impuissance qui méritent mieux que les coups de menton d'un exécutif aux abois. Bravo. Je vous remercie.